Monsieur le Premier ministre, vous êtes dans le Gard aujourd'hui à l'occasion de ces législatives anticipées. Quel message vous êtes venu porter aux Gardois? Je suis venu dans le Gard pour soutenir les candidats qui se présentent sous les couleurs de mon parti politique, Horizon, mais au-delà, toutes celles et ceux qui ont vocation à s'inscrire dans la nouvelle majorité parlementaire que je souhaite construire. Et je suis venu dire à toutes celles et ceux qui votent dans ce magnifique département du Gard qu'ils ont un choix et que ce choix ne se réduit pas à l'alternative entre la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Qu'il y a un espace politique central dans lequel des candidats essaient de construire une nouvelle majorité parlementaire plus stable, plus solide, plus ouverte que la majorité présidentielle à laquelle le président de la République a mis un terme. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas été habitué à faire une campagne à rebrousse-poil. Comment vous l'abordez? Exactement comme les autres. Je pense qu'il faut prendre les campagnes électorales au sérieux, qu'il faut dire ce qu'on souhaite, qu'il faut débattre des propositions des autres, qu'il faut parler sérieusement aux Français, que c'est évidemment beaucoup plus facile lorsqu'on choisit de leur dire ce qu'on pense qu'ils ont envie d'entendre et qu'on sait irréalisable. Ça n'est pas le parti que j'ai pris, j'essaie de dire les choses telles que je les vois. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est la démocratie, mais ça ne m'empêche pas de dire comment je vois les choses et ce que je propose aux Français. Vous tendez la main à qui sur cette élection-là? Ça va à toutes les forces politiques, à toutes les Françaises et les Français qui, de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate, considèrent que le pays, s'il s'abandonnait à LFI et à sa domination sur le Front populaire ou au Rassemblement national, se perdrait et ne serait pas en mesure de se préparer aux échéances futures, ne serait pas en mesure de devenir plus prospère, plus puissant, plus libre et plus juste. Quelle est votre position sur les retraites là-dessus? J'ai une position sur les retraites qui consiste à dire qu'on ne peut pas se payer de mots, qui consiste à dire que celles et ceux qui prétendent que la France peut devenir plus prospère et les Français plus prospères en travaillant moins, trompent les Françaises et les Français. J'ai une position qui consiste à dire qu'en Espagne, sous la gauche, et en Italie, sous la droite, l'âge de départ à la retraite a été porté à 67 ans. Ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Mais ceux qui vous disent qu'on peut travailler moins, ceux qui vous disent que ce sera plus facile d'être plus prospère, de préserver les pensions, de ne pas écraser sous la cotisation celles et ceux qui travaillent en travaillant moins et en travaillant moins longtemps, trompent les Françaises et les Français. Vous faites le tour de France depuis plusieurs jours maintenant. Qu'est-ce qui désespère le plus les Français? Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément? Les Françaises et les Français que je croise ont parfois un regard dur et des propos durs sur l'incapacité que la France peut avoir depuis longtemps à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à elle. Ils considèrent que la difficulté de l'accès aux soins, le mauvais fonctionnement de certains services publics, les décisions parfois incompréhensibles de la justice, que l'érosion du pouvoir d'achat, notamment du pouvoir d'achat de la classe moyenne populaire, sont des problèmes sérieux et réels. Ils ont raison. Ils disent aussi, pour certains d'entre eux, et ils reconnaissent pour certains d'entre eux, que l'État les a remarquablement accompagnés pendant la crise Covid. Ils disent aussi et ils constatent que là où pendant des années le principal problème dans le débat public c'était le niveau du chômage, le niveau de chômage a baissé. Et qu'aujourd'hui le problème c'est de pouvoir recruter des femmes et des hommes, et on me dit ça dans tous les secteurs, dans toutes les régions. Donc il y a des choses qui se sont transformées, certaines dans le bon sens, d'autres ne sont pas suffisamment avancées. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail. Monsieur Philippe, vous avez été ministre pendant 3 ans. J'ai été Premier ministre, oui. Premier ministre, pendant plus de 3 ans. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'avez pas une part de responsabilité dans le désaveu vis-à-vis d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Mais je pense que quand on est un responsable politique et qu'on a la chance et l'honneur d'exercer des responsabilités, on sait qu'on ne peut pas tout faire. Et on sait qu'on ne fait pas tout bien. Et j'ai l'humilité et la lucidité de savoir que je n'ai pas tout fait et que je n'ai pas tout fait bien. Montrez-moi un responsable politique qui a tout fait bien. Montrez-moi un responsable tout court qui a tout fait et qui a tout fait bien. Montrez-moi un journaliste qui n'a jamais raté un papier, qui ne s'est jamais trompé ou qui n'a jamais réglé des choses par facilité. Exercer des responsabilités, c'est difficile. C'est un honneur et je sais, quand je suis maire du Havre, que je ne fais pas tout bien. Très bien. Mais je sais aussi qu'un certain nombre de choses qui ont été faites correspondaient à des engagements qui ont été pris devant les Français en 2017. Je sais aussi que nous avons transformé le pays de façon à ce que plus d'investissements industriels, plus d'investissements étrangers soient possibles en France que ça n'était le cas auparavant. Je sais que depuis 2017, il s'est créé plus d'emplois industriels qu'il n'en a disparu. Qu'il s'est créé plus d'usines
qui n'en ont fermé. Je sais que lorsque je suis devenu Premier ministre, il y avait 380 000 apprentis en France et que depuis des années, on disait que l'apprentissage était une voie royale pour accéder à l'emploi, mais que pourtant, elle ne prospérait pas. Il y a aujourd'hui plus de 900 000 apprentis en France. Je sais ça aussi. Et donc, je ne dis pas que tout est parfait, mais je ne dis pas aussi, je refuse l'idée que tout serait noir. Nous devons continuer à avancer avec lucidité. Il y a des sujets sur lesquels nous devons être plus efficaces. C'est vrai en matière de justice, c'est vrai en matière d'école, c'est vrai en matière de lutte contre l'immigration illégale. Tout ça est exact. Très bien. Attelons-nous à ces difficultés. Et au lieu de se renvoyer la balle, essayons, c'est le sens de mes propositions, de construire une majorité nouvelle, parlementaire, plus stable, plus solide, plus ouverte, pour essayer de trouver les solutions dont le pays a besoin. Il y a sur le département du Gard 4 députés RN, est-ce que l'horizon n'est pas bouché? Je comprends votre question, mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'on peut dire à un responsable politique que parce que la lutte est difficile, il faudrait refuser de la faire? Il faudrait refuser de la livrer? Qui seraient des responsables politiques qui diraient « Oh, ça va être difficile, on va se planquer ». C'est pas ma nature. Et donc je fais campagne, ici dans le Gard, mais dans tous les autres départements de France, pour essayer d'expliquer ce que je porte, ce que je partage avec les candidats qui s'inscrivent dans la logique d'Horizon, et ce que nous voulons faire pour le pays. Et ensuite, c'est aux Françaises et aux Français de choisir. Quelle réponse apporter aux électeurs RN? J'ai répondu à la question tout à l'heure. Voilà, leur parler vrai. Ne pas acheter d'anathème, mais leur parler vrai. Ne pas les remplir et leur faire croire à de douces promesses, leur parler vrai. Leur dire ce qui est possible, ce qu'on ne croit pas possible, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas. Leur dire les dangers des propositions de chaque camp, leur dire les mérites des propositions de chaque camp. Bref, leur parler vrai et essayer de leur dire que les propositions du Rassemblement national, pour autant qu'on puisse les comprendre, car reconnaissez avec moi qu'elles changent à peu près toutes les semaines, et pas sur des petites choses. Est-ce qu'il faut sortir de l'OTAN ou pas sortir de l'OTAN? J'ai entendu Mme Le Pen et M. Bardella dire exactement l'inverse à peu d'intervalle. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Est-ce qu'il faut taxer le capital ou pas? Est-ce qu'il faut ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans ou, comme l'a dit M. Bardella hier, le mettre à 66 ans? Franchement, je ne sais pas. Et je ne sais plus puisqu'à chaque fois ça change. Est-ce que c'est ça que veulent les électeurs du Rassemblement national? Je n'en suis pas si sûr. Et donc je leur dis, jugez, regardez, et ensuite prenez votre décision. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.